Bonjour tout le monde, bienvenue à La Chaise Bleue, le podcast qui s'adresse aux leaders de la transformation. On est aujourd'hui à l'événement Yapla Impact. C'est le rendez-vous incontournable pour les OBNL, l'automatisation des OBNL. Yapla, c'est un logiciel qui intègre environ 80 000 OBNL à travers le monde. C'est un logiciel qui a été fait à Montréal. Merci de nous accueillir durant l'événement. Vous vous souvenez, lors de l'événement qui était le STFM, si je ne me trompe pas, c'était... Y a-tu le STFM qu'on s'était rencontré? C'est un événement qu'on a rencontré M. Louis Duhamel, qui est avec moi aujourd'hui. Il nous avait promis de nous dresser un portrait des 10 personnalités qu'on aimerait mettre autour d'une table pour faire la planification stratégique industrielle du Québec. Est-ce que je me trompe? La stratégie industrielle du Québec. La stratégie industrielle du Québec. Donc, ce qui m'intéresse avec ça aujourd'hui, c'est Louis nous a concocté un top 10. Ça a-tu été dur de faire ça, Louis? Oui, déchirant. Déchirant, parce que là, c'est comme prendre une équipe à l'école primaire, tu es obligé d'en tasser, tu es obligé d'en choisir. Je pense que tu aurais voulu en mettre 40, j'imagine. La liste n'est pas exhaustive. Okay. Puis désolé pour ceux qui ne sont pas dans la liste, vous auriez pu y être aussi. La Chaise Bleue est une idée originale de GLM Conseil. Cet épisode vous est offert par Yapla, la plateforme tout en un pour vos besoins d'aujourd'hui et de demain. Ben, merci d'être là ce matin, Louis. Tu me permets, là, tu m'as amené le petit top, je peux y aller, je peux prendre le numéro 1. Tout à fait. Je pourrais peut-être te dire les critères sur lesquels je les ai choisis. J'aimerais ça, Louis. Je vais donner les critères. Le premier, c'est une personne qui possède une forte expertise et des connaissances sectorielles du secteur manufacturier. 2, une personne qui a peut-être réalisé des études, des recherches en continu qui nous aident à mieux comprendre le secteur. 3, des entrepreneurs exemplaires qui réfléchissent et qui partagent surtout. Et 4e, quelqu'un qui possède le pouvoir de changer les choses par leur statut. Ça ne veut pas dire qu'une personne a ces 4 critères-là, mais selon les personnes qu'on va nommer, ont certains de ces critères. Je me lance, je vais avec le numéro 1. Christine Fréchette. Sans surprise, j'espère que personne n'est surpris dans la salle. Elle est incontournable par son statut de responsable ultime de la stratégie industrielle du Québec en tant que ministre de l'Économie du MEIE. Donc, elle est responsable de son ministère. Elle est responsable du développement économique régional aussi. Il y a un ministre qui s'occupe de ça, M. Girard. Elle est responsable des PME. Là aussi, il y a un ministre qui s'occupe de ça, M. Poulain. Elle est responsable de la métropole, le premier territoire manufacturier au Québec avec 19 beaux milliards de PIB manufacturier. Responsable de Investissement Québec, le bras économique, le bras financier et de Hydro-Québec. Alors, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Alors, de dire qu'elle possède le pouvoir de changer les choses par son statut serait un euphémisme. Donc, on met Christine Fréchette au bout de la table décisionnelle. D'accord? Bon, au bout de la table, on va tous être dans une belle table ronde, on va jaser ensemble. je ne peux pas être contre la vertu, je suis d'accord avec le top 1. On y va-tu pour le top 2? Let's go! Je me lance. Numéro 2, tambour. Julie White. Effectivement, sans surprise aussi, Julie White, qui est PDG de Manufacturier Exportateur du Québec. Elle est aussi incontournable par son statut de leader de l'organisation patronale des manufacturiers, MEC. Elle est en poste, ça fait pas tellement longtemps. On a l'impression qu'elle est là depuis longtemps, mais elle est là depuis moins d'1 an. Elle s'affirme déjà. Elle se plaît à dire qu'elle est là depuis 9 mois, je pense plus précisément. À la même date qu'une autre personne est arrivée au pouvoir, qu'on nommera pas. On la voit partout, sur tous les fronts, lettres ouvertes, tournées régionales, entrevues médias, réactions à l'actualité. Ma foi, elle est partout. C'est une ex-membre de cabinet politique, de firme d'affaires publiques, ma foi, qui a trouvé chaussure à son pied avec ce poste-là. Et elle a vite épousé la cause des manufacturiers. Elle semble rayonner et être heureuse dans son poste et on en est bien heureux. C'est clair. Puis Julie était déjà dans l'organisation, je pense, à l'époque de Véronique Proulx. Est-ce que je me trompe? C'est possible. C'est possible. Okay. C'est possible. Bon, ben j'adhère. On est rendu à une 2e position. Fait qu'on avait Christine Fréchette autour de la table. On est rendu avec Julie White. On y va-tu pour le top 3? Let's go! On va pour le 3e. Je suis prêt. Richard Blanchet. On ne peut pas parler de Julie White, de MEC, sans parler de Richard Blanchet, le PDG de STIC,
qui a un membership considérable et qui se spécialise dans les entreprises, surtout, disons, qui sont dans une logique de sous-traitance, et il y en a beaucoup, beaucoup au Québec. Alors, Richard Blanchet, ma foi, je pense que j'ai fait un peu de recherche sur lui. Ça fait 21 ans qu'il est chez Stick. Il fête son 10e anniversaire cette année en tant que PDG. Il a remplacé, je crois, la personne Normand Voyer, qui était possiblement peut-être le fondateur. Alors, son leadership sur les entreprises manufacturières qui œuvrent dans une logique de sous-traitance là, est notoire. On peut penser à la journée des donneurs d'ordre, par exemple, là, qui est très courue, qui a lieu, ma foi, très bientôt. Possède une forte expertise du secteur manufacturier. Il a d'innombrables connaissances sectorielles. Pourquoi? Parce qu'elles sont alimentées par des études et des recherches réalisées par le STIC, notamment les fameux baromètres, le baromètre industriel et les baromètres sectoriels. Et c'est quelqu'un qui reste très près des chefs d'entreprise sur le terrain, c'est pas quelqu'un qui reste dans son bureau. On le voit sur le terrain tous les jours. Alors, pour moi, Richard Blanchet, incontournable. Ben oui. Tu sais, j'aimerais ajouter, là, ils ont le programme Podium Transport, ils ont le programme avec Aero Montréal qui est MAC, ils font la qualification. Mais tu sais, la STIC est un incontournable, j'en suis complètement convaincu. On y va-tu pour un top 4? Allons-y. Éric Martel. Comment ne pas avoir le premier manufacturier au Québec, Bombardier, autour de la table? Alors, surtout, on se rappelle des déboires de Bombardier vers la fin des années 2010, début 2020. Alors, Éric Martel est là depuis 5 ans et a agi comme le redresseur par excellence de Bombardier. Et sous son leadership, le ciel est redevenu bleu. Ça, c'est une première chose à dire. Mais pour vous dire à quel point Bombardier a un effet systémique, non seulement sur le secteur manufacturier québécois et canadien, mais par rapport à l'économie, point à la lettre du Québec et du Canada. On parle de près de 10 000 emplois au Québec et presque 20 000 emplois dans le monde, présents dans tous les marchés d'exportation, tous les continents que vous voudrez bien me nommer. Alors, autour de 11-12 milliards de chiffre d'affaires, c'est une société publique en passant. Et imaginez, Bombardier représente à lui seul 25 du secteur aéronautique au Canada. Une seule entreprise. Il représente 5 de toutes les exportations du Québec. Je vous rappelle, l'exportation manufacturière, c'est autour de 98 milliards. Là. 5 une seule entreprise. Et une entreprise très innovante, le Global 8000, qui va être l'aéronef le plus rapide qu'on peut retrouver dans les airs, et l'EcoJet et tout ça. Donc, encore une fois, une entreprise absolument incontournable. Et Éric Martel, pour moi, est autour de la table. J'ai cru de rencontrer Éric Martel. Je ne l'ai jamais rencontré. Lui, j'aimerais ça y envoyer une invitation. Il faudrait qu'il vienne. En fait, tous ces gens-là devraient venir s'asseoir sur la chaise bleue. Ben voilà, j'ai trouvé 10 podcasts. J'espère que tu vas être là pour les animer avec moi, par contre. Tu connais mieux l'historique de ces personnages. On y va-tu pour un top 5? À date, on a une bonne équipe. Là, là, on finit le premier trio avec les deux défenseurs. Là, on est avec nos entrepreneurs. On a besoin d'entrepreneurs autour de la table. On y va avec le top 5. Marc Dustil. C'est certain. Il faut il faut l'esprit Beauceron autour de la table, d'une part. Mais il représente pour moi d'abord une relève familiale réussie et d'une réussite entrepreneuriale avec le grand enjeu de reprenariat que nous avons actuellement, qui se fait actuellement parce que une seule justice sur Terre, on va tous vieillir puis on va tous mourir. Reste que je pense que c'est un très, très bel exemple de réussite à ce niveau-là. Une entreprise internationalisée, de taille maintenant importante. Petit fait cocasse, pour moi, je suis un grand fan de la NFL, du football. Alors, Can-Am a été central à la construction d'un des stades les plus mythiques de la NFL, soit le Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta. Alors, c'est pas gênant comme qualification. Je pense que ça se place bien dans une conversation. Alors, c'est quelqu'un aussi qui est un peu atypique. Je pense qu'il est, comme entrepreneur, il est studieux des tendances, des meilleures pratiques. Il regarde ça beaucoup.
C'est quelqu'un aussi qui est généreux de son temps. Il partage ses connaissances. Il les garde pas seulement pour son entreprise. Il ses expériences. Il les partage sur diverses tribunes. Je l'ai vu, moi, dans des événements quelques fois. Puis, il trouve même le temps d'écrire des livres de temps en temps aussi. Alors, puis je rajouterais que pendant COVID, son partage d'expérience a été phénoménal. Alors, il nous expliquait comment l'entreprise fonctionnait dans des temps très difficiles. Et sans oublier, bien sûr, un fait notoire, son rôle dans l'éducation des futurs entrepreneurs, des entrepreneurs actuels et futurs avec l'école d'entrepreneuriat de Beauce. Alors, pour moi, pour toutes ces bonnes raisons, on aimerait avoir un Marc Dutil autour de la table. Tu sais, puis c'est drôle que tu me parles de Marc Dutil. Moi, personnellement, je ne le connais pas comme personne, là, comme un individu, mais le nombre de fois que les gens m'ont cité « Ah, Marc Dutil a dit telle affaire » ou « T'as-tu pensé à ça? Marc Dutil a présenté telle chose. » Puis là, les gens, des fois, avaient des graphiques, là, on appelle ça pas le lean environnemental, mais le lean, peu importe. Mais Marc Dutil est même cité partout au Québec à travers les différents organismes. Puis quand tu parles de l'école d'entrepreneurship de Beauce, moi, je n'y ai pas été. On est allé donner de la formation, par contre. Mais il n'y a pas une semaine que les gens ne m'en parlent pas de cette école qui crée beaucoup de valeur, je pense, au Québec. Fait qu'on a déjà un beau. Les premiers 5 autour de la table ont quand même. Je peux pas te challenger ce que tu as mentionné à date. Je pense que les 5 que j'autorise autour de la table, là, si j'étais le premier ministre, c'est les gens que je mettrais autour de la table. On y va-tu pour un top 6, Louis? On y va. Daniel Pelletier. Tout à fait. Alors là, on est dans la belle PME québécoise, une entreprise familiale. Un autre exemple de relève familiale réussi, et on en a besoin actuellement, on a besoin d'avoir des balises, on a besoin d'avoir des exemples de réussite. Daniel Pelletier œuvre encore dans l'entreprise, mais ça fait plus de 10 ans que ses 2 fils occupent les 2 postes clés dans l'entreprise. Et tout est prévisible, et cette relève-là, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de secret. Un manufacturier également généreux qui partage ses expériences sur des scènes. J'ai eu la chance de l'interviewer sur des panels à plusieurs reprises. Ils font beaucoup de vidéos aussi. Alors, c'est une entreprise qui partage et une entreprise qui est depuis 17 ans une entreprise parmi les mieux gérées selon le palmarès Deloitte. 6 usines, près de 900 employés, un engagement environnemental très fort. Encore une fois, un exemple de réussite et quelqu'un qui a des opinions aussi sur beaucoup de choses. Si on lui parle, c'est rare qu'il n'y a pas un sujet où il va te donner un peu ses meilleures pratiques à lui. Alors quelqu'un qui a quelque chose à dire puis a quelque chose à partager. Louis, c'est quoi l'entreprise de Daniel Pelletier? Excuse-moi, c'est un fabricant de mobilier de bureau. Okay. Alors, qui exporte un peu partout dans le monde aussi. Et donc, parmi les leaders, ils ont fait des acquisitions, une entreprise qui va très bien. C'est génial, ça. Daniel Pelletier. Bon, mais tu vois, celui-là, j'ai des devoirs à faire, Louis, merci. Granby. Alors, siège social Granby, mais ils sont à Laval aussi. Ils ont des usines un petit peu partout. Et donc, oui, ça vaut le détour. C'est Artopex ou c'est... Artopex, c'est Artopex, ça. De Artopex, okay. Absolument. OK, c'est ça. J'avais pas nommé le nom d'entreprise déjà. Artopex. OK, bon, ben là, je connais le brand, je connais l'entreprise, mais je n'ai pas collaboré avec Artopex. Mais félicitations, Daniel. Tu viens de prendre une promotion à travers la table des géants du Québec pour la stratégie industrielle. On y va-tu pour le top 7, Louis? Ouais. Hey, c'est la première carte que j'ai jamais entendue de nom. Je trouve ça peut-être très, là, celle-là, je vais te surprendre avec celle-là peut-être aussi. Ah oui, hein, j'ai hâte de l'entendre. Jean Matuszewski. Absolument. Jean Matuszewski, l'économiste de renom. Que dire du trait cérébral Jean Matuszewski? Homme modeste, discret, fidèle à ses clients et collaborateurs. C'est pas celui qui cherche à faire les manchettes, mais vraiment un économiste d'exception, un économiste industriel d'exception. Peut-être un des grands méthodologistes que j'ai vu dans ma carrière. Quand tu as une étude compliquée que tu veux faire ou des choses qui ne se comparent pas, les sources ne font pas légion, ça ne sera pas facile. Si tu veux avoir un avis de Jean Matuszewski, tu es privilégié. Alors, je disais que c'était un grand expert du secteur industriel qui cultive une clientèle fidèle et nombreuse depuis des décades, loin des regards des médias sociaux et des galas de reconnaissance.
Alors, il a sa propre même base de données. Il récolte tous les investissements industriels qui se font dans une année. Ça doit faire depuis 20 ans. C'est une banque d'informations propriétaire. Je ne devrais pas le dire, Jean, peut-être. J'espère que ce n'était pas un secret. Alors, encore une fois, très studieux. Et je suis content qu'il ne nous écoute pas en ce moment, je pense, car il déteste les compliments et les vantardises. Mais quand ce monsieur-là parle, je vous dis, chaque mot compte. Je le veux absolument dans la salle. Avec lui, on ne sera jamais dans le champ gauche. Comment tu l'as trouvé, lui? Jean Matuszewski, je travaille avec lui depuis des années. La première fois, c'est une bonne question, comment on est arrivé en poste. Il est très actif dans les secteurs de l'aluminium, de l'acier. C'est un de ses secteurs de prédilection. Je l'ai peut-être croisé peut-être à l'UQuébec ou quelque chose comme ça. Jean Matuszewski. Bon, ben, une autre personnalité qu'on va Mais pas rajouter le là, prochain, tu le connais, en tout au cas. tableau des nouveaux. Parfait. Le prochain, tu le connais. Bon, on y va avec le 8. Hey, là, ça veut dire qu'il nous en reste seulement 3. Ouais. Oh, tu as mis un 11e. Un 11e. Je t'ai dit pas supposé le savoir. Mais pour ma défense, c'est pas une personne. OK, parfait. On y va avec le 8e. Hugues Foltz de Bouban. Oui, exactement. Oh, pour quelle raison on met Hugues sur le moi, ça fait longtemps que je le suis. Pour moi, c'est un persistant qui a enfin atteint son but. Il y en a qui pensent qu'il sort là, dans la dernière année, puis avec la transaction avec la caisse, puis tout ça, mais Hugues Foltz est dans le décor depuis plus longtemps que ça. Donc, moi, je l'ai vu animer des conférences des affaires depuis plusieurs années. Il a prêché pendant un nombre d'années, Hugues Foltz. C'est un gros travaillant qui je pense, apprend de ses erreurs. J'ai été sidéré de le voir récemment animer des webinaires à partir de Charles de Gaulle en 2 vols. Il faut quand même faire. Je m'étais inscrit à un webinaire de Bouban. Et puis moi, je suis tranquille dans mon sous-sol à la maison. Et puis je me rends compte qu'il avait l'air d'être dans un drôle d'endroit. Puis il nous dit qu'il était en 2 vols. Imaginez, il est chanceux que le premier vol n'était pas en retard. Il était en 2 vols, puis il était à l'aéroport. Et puis il animait ça d'une main de maître. Alors, on n'y voyait rien du tout. C'était parfait. Alors, comme on dit, je pense que pour Hugues Foltz, il n'y a pas de saut métier. Ses efforts aussi de vulgarisation et de démocratisation de l'IA sont notoires. C'est pas obligé d'être compliqué. Alors, il excelle à faire ça. Puis il est actuellement, je pense, le frontman de l'IA agentique actuellement en milieu manufacturier, du moins. Et avec l'investissement récent de la caisse d'Anvouban, lui et son associé, qu'il ne faut pas oublier, M. Moore, il ne faut pas l'oublier, ont créé ici la plus grande firme privée en IA au Canada. Alors, come on down, Hugues Foltz. Moi, j'ai le goût de te dire, connais-tu sa phrase fétiche qu'il utilise depuis 2019 partout? Non. C'est « Vous n'êtes pas prêts, on n'est pas prêts ». Là, il dit tout le temps ça, « On n'est pas prêts, vous n'êtes pas prêts ». C'est drôle, Hugues, petite parenthèse, c'est drôle parce que ma fille et son garçon sont dans la même classe au Lac-Beauport. Fait que c'est quand même drôle. Fait que Hugues, Colin, tu as eu une belle promotion aujourd'hui, je te l'accorde. C'est vrai qu'il a été un des premiers à vulgariser et à se mettre partout dans l'IA quand les gens parlaient encore beaucoup juste de RP et de CRM. Hugues, il travaillait fort. Donc, Hugues, félicitations, vraiment. Puis, Colin, là, on est rendu avec une belle équipe. Hey, on y va avec le 9, Louis. Ouais. Es-tu prêt? Ouais. Hey, j'ai hâte, je suis curieux, là, quand on est rendu, là, quand on descend dans des noms, puis on arrive à Hugues, j'ai hâte de voir les prochains. J'en avais 25-30, écoute. OK, j'y vais pour le 9. Jerry Gagnon de Drummondville, ça. Oui. Oh, wow. Pourquoi? Jerry Gagnon. Parce que faut pas oublier les nombreux organismes de développement économique qui dépendent soit des MRC, soit des villes, qui sont partout sur le terrain au Québec. Jerry Gagnon a un parcours atypique qui l'a amené au plus haut sommet en développement économique. Moi, je pense que quand tu es rendu à la tête de Drummond Économique, qui est un des organismes de référence, c'est pas si pire. Alors, c'est un ex-spécialiste en innovation chez Deloitte. Donc, tout un autre environnement dans un grand cabinet conseil. Il a été à la table de création de l'un des 4 centres d'expertise industrielle au Québec, le SNIMI, le magnifique SNIMI qui est situé à Drummondville avec l'UQTR. Puis Drummondville est le 2e territoire en termes de pourcentage de PIB manufacturier dans l'économie totale de Drummond. Alors, de Chaudière-Appalaches, pardon. Il a ensuite pris la direction de Drummond Économique, sûrement un organisme de référence, comme je disais. Son dynamisme et son enthousiasme, pour moi, sont légendaires.
On le voit partout. Son expérience est autant stratégique, autant que pour le cas par cas des entreprises manufacturières, parce qu'il en visite beaucoup, il en côtoie beaucoup, il en a servi beaucoup lorsqu'il était dans les services professionnels. Alors, pour moi, les organismes de développement économique seraient fièrement représentés et dûment représentés par Jerry Gagnon. Je pensais pas voir Jerry, je suis content, je le connais, Jerry, puis je vais te donner je te déresponsabilise de ce que je vais dire de Jerry, là. Mais c'est dans le crew que tu as mentionné, je pense que c'est le coach de hockey. C'est lui qui est capable de parler avec les vrais mots, de dire les vraies choses avec de l'émotion, tu sais. Entre la 3 et la 2, on perd, là, moi je mets Jerry en avant. C'est lui qui se lève et qui parle autour de cette table-là. On en prend un autour de la table comme c'est ça. sûr. Puis là, Hugues va dire, vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts. Puis là, Jerry, lui, il va donner un speech de motivation. Moi, je l'adore, Jerry. Ça fait longtemps qu'on le côtoie. Mais Colin, une belle promotion. Toi aussi, Jerry, félicitations. C'est quand même, ça vient de Louis Duhamel en plus. Ça, on va le prendre. Hey, on est déjà rendu au 10e. On est-tu prêt, Louis? On y va. Je vais laisser le roulement de tambour. On a François Normand. Oh, bien sûr, bien sûr. Ben, François Normand, c'est pas compliqué. C'est le journaliste manufacturier au Québec. Oui. Il s'est intéressé au secteur depuis très longtemps. Il couvre d'autres secteurs, malgré tout, mais celui-là, je pense qu'il se démarque beaucoup. François Normand est aux affaires depuis un certain temps. Il est, je crois, historien de formation, c'est pas rien. Et il a fait son MBA, encore atypique, un journaliste, il y en a peut-être beaucoup d'autres, mais j'en ai pas rencontré personnellement, qui ont fait le MBA. Alors, François est très studieux, étudie le secteur manufacturier au jour le jour, lit tout sur le sujet, incluant les aspects internationaux. Il donne des conférences souvent. C'est pas tous les journalistes qui donnent des conférences aussi. Alors, il partage beaucoup ses connaissances. J'aime beaucoup son style d'écriture. C'est jamais complexe. C'est toujours... Il décortique les choses et est capable d'expliquer de manière simple et qu'on peut comprendre. Et ça s'adresse à tout le monde. Il est très ouvert aussi. Moi, je suis une personne que j'apprécie beaucoup. Et son impact sur le secteur manufacturier, pour moi, est majeur. Puisqu'il donne beaucoup de visibilité. Je pense que la bataille n'est jamais gagnée pour l'appréciation du secteur manufacturier au Québec auprès de, que ce soit nos instances gouvernementales au pluriel et autres. Et je crois que François Normand contribue à ce qu'on y voit clair et à démontrer l'impact et les défis aussi de ce secteur-là. Pour moi, François, c'est le premier qui m'a ouvert les yeux sur le contexte de géopolitique et l'importance de la comprendre, même pour les manufactures, même les PME. Tu sais, on se posait pas la question, là, si on revient avant la pandémie, puis après, admettons, la guerre en Ukraine et tout, il y a beaucoup de PME que ça leur dérangeait pas ce qui se passait ailleurs. Pourtant, ça a beaucoup d'impact. Si François, il en parlait bien avant que ça arrive. Là, tellement vrai. Puis il avait sorti un livre aussi sur la relation avec la Chine, la relation avec la Russie. Et je me souviens pas en quelle année, mais c'était super pertinent. Puis un autre point, c'est drôle parce que j'ai rencontré François en même temps que toi. Les deux, toi et François, je vous ai rencontrés à Zurich dans un vol qu'on a manqué, qu'il a fallu dormir à Zurich. C'est drôle que tu le mettes sur le top. On est content d'avoir manqué ce vol-là. Oui, hein, je suis content. On ne se serait peut-être pas connu. Mais d'après moi, on se serait croisés quand même des événements. Et François Normand, il a une belle qualité aussi. Ouais. Tout comme moi, il est bassiste. Alors, on a ça en commun. Je suis un bassiste, moi aussi. Toi aussi? J'ai joué dans un band de métal jeune. On l'amène ici, puis on va avoir 3 bassistes sur scène. Tu sais que mon garçon est bassiste à l'Académie Saint-Louis maintenant, dans l'orchestre. Hein? Bon, hey. Bon, mais François Normand, tu viens de te mériter ta place autour de quand même un beau panel. Là, on a un 11e. C'est quoi le concept de la 11e? C'est le wild card. C'est le wild card. Et puis, j'ai le droit de le mettre parce que il respire pas. Il respire pas? Il respire pas. Je l'ouvre tout de suite. Ouais, tu as de quoi dire sur le 11e? Il respire pas. OK, le 11e, on va laisser le roulement de tambour. Tu m'avais dit 10 corps chauds, c'est ce que j'ai fait. L'autre. Ah, à l'anthropique. Ben oui. Gemini, ChatGPT, jamais je croirais qu'on n'aura pas le 11e homme ou la 11e femme autour de la table. On s'en privera pas, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il pourrait être créatif ou il ferait juste, mais malgré qu'il y a une historisation et une compréhension? On a mis Claude, wow. Je pense que c'est incontournable. Il faut pas l'oublier. Ça fait partie d'eux pour moi. Good. Fait que là,
Mettons qu'on s'invite, Louis, on s'entend que tu pourrais être l'animateur de cette belle table-là. Moi, j'ai rien demandé, j'ai rien dit à ce sujet-là. Tu m'as Moi, demandé 10 personnes à mettre dans une salle, c'est ce que j'ai fait. je me proposerais comme secrétaire avec Claude comme aide à animer cette C'est ça. Hey, je trouve, merci beaucoup, Louis, d'avoir préparé cette table-là. Je pense que, est-ce que je peux te donner des cartes cachées que j'ajouterais peut-être dans des Vas-y. sous-comités? Vas-y. Moi, je pense que si on fait un comité avec la gang à Hugues, je pense qu'il faut ajouter aussi Rémi Duquette de HTT. Je ne sais pas si tu le connais aussi là-dedans. Je le connais de réputation, Ouais, tu sais, oui. ils ont travaillé sur le rover qui est allé sur la Lune. Ils ont travaillé dans la NASA avec les satellites. Je ne pense pas que je peux te dire ce qu'ils font, mais je pense qu'on a deux bonnes têtes. Tu sais, on a eux pour la stratégie, la communication. Côté données, sciences des données, tu sais, ingénierie, je l'ajouterais pour. Je pense qu'on est meilleur en gang, je vais dire ça comme ça. Tu sais, on a Richard Blanchet de la STIC. Je pense qu'on peut ajouter quand même Frédéric de la DRIC, de venir l'aider, de l'appuyer pour la relation avec les universités, les brevets, tu sais, les gens d'optonique, photonique. Je pense qu'il y aurait je pense que c'est l'avenir. Ça, c'est mon côté. Ça m'a surpris. Puis là, j'ai-tu le droit de te critiquer? Ou tu Ben veux oui, pas? ben oui. Je trouve, dans le panel qu'on a mis, on est beaucoup dans l'aéronautique, on est beaucoup dans la sous-traitance et donneur d'ordre. Moi, j'ai un espoir que l'optonique, la photonique au Canada va. Tu sais, c'est notre edge dans le monde en ce moment. Tout ce qui est les photons, les caméras, tu sais, dans l'espace, on en a pour tout ce qui est le médical. Je pense que tu sais, là, on parlait beaucoup de la fière batterie, là, tu sais, on a entendu parler. J'aurais aimé ça que la photonique, l'optonique soit comme un petit niveau en avant. Puis là, dans le microchip ou dans la microélectronique, on pourrait. Il n'y avait rien que 10. Ah, le sais, Louis, Il y en a là, rien que 10, je m'amuse, là, tu sais. Je m'amuse. J'ai travaillé beaucoup avec l'optique photonique. Tu prêches un converti, là. Ah, c'est bon, tu sais. Mais tu sais, à travers ces gens-là, après, on va faire des sous-comités. Fait que là, un jour. Bon, mais là, ça. pas aujourd'hui, là. Moi, ce que je propose, là, c'est. Là, il y a l'événement, il y a la stratégie PME, il y a quoi qui s'en vient? Il y a le mouvement de la qualité du Québec. Je pense que je vais envoyer. Toi, t'es-tu à ces événements-là? Je sais pas, hein? À voir. OK. Mais je pense que je vais leur envoyer toute une invitation individuelle, mais je vais t'envoyer l'invitation à CC. Puis j'aimerais ça les rencontrer, ces gens-là, qui prouvent aux gens qu'ils ont leur place sur cette table-là. Moi, j'approuve. Là, je les challengerai pas sur leur nécessité d'être là. Mais je pense que nécessairement, les gens devraient les rencontrer. Tu sais, Daniel Pelletier, je pense que si moi, je ne le connais pas, ça vaudrait la peine que tout le monde le connaisse, dont moi. Je pense qu'il doit avoir de quoi à dire. Le connaître. Mais Marc Dutil, même chose. Éric Martel, Jean-Mathieu Zuski, jamais entendu parler. Peut-être que je le vois dans les journaux quand je vois son visage. Son cabinet s'appelait EIB Data, ou s'appelle toujours EIB Data, même s'il a vendu il y a quelques années, mais il est toujours très actif. Richard, Julie, je leur donne. Christine Fréchette, elle aussi, on la voit beaucoup à la télé, mais j'aimerais ça, comme on a eu Christopher Skate sur le podcast, je serais curieux d'avoir Christine qui vienne un peu nous parler aux manufacturiers. Mais la chaise bleue est incontournable. Maintenant, c'est certain qu'ils vont vouloir venir. Il est rendu à combien de la chaise bleue? 180 entrevues à travers 6 pays. Peut-être Mme Fréchette sera la 200e, peut-être. Il faudrait lancer. François, ça m'a toujours... mais tu sais, François, il est très occupé. Puis pour le connaître, je le sais il fait des super belles conférences. Je l'ai déjà invité aussi dans 2 événements à faire la conférence. Il est nerveux avant les conférences, François. Pourtant, c'est une des personnes les plus volubiles, qui a le plus de contexte. Ça me surprend. Tu sais, des fois, moi, j'ai rien à dire, je vais sur la scène, je suis content. François, il y a un inventaire d'histoire, puis d'expérience, puis de connaissances. Oui, mais quand on est nerveux, on se prépare mieux, puis on est meilleur. Oui, mais vraiment, là, ça, j'adore ça. Hugues, aucun problème avec ça. Je pense que lui, il va jouer le jeu. Puis il est déjà venu plusieurs fois sur la chaise bleue. Avec Martel, jamais venu. Charles Blanchette, beaucoup d'invitations. J'ai hâte qu'il accepte. Julie, je pense qu'on va y envoyer l'invitation. Je m'en ai un livre de Jean-Sébastien Girard, L'illusion créative au 21e siècle. C'est un livre exceptionnel qui fait beaucoup réfléchir. J'ai eu Jean-Sébastien Girard, que je connais depuis de nombreuses années, m'a fait le privilège d'écrire la préface. Et c'est un livre qui fait réfléchir parce qu'il est un peu contrarien. La façon qu'on fait l'innovation, on est dans le fond, parfois on est sur une trajectoire, puis on se questionne pas tant que ça. On pense qu'on est sur la bonne track, comme on dit en français, puis go, 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 go. Puis des fois, tu dis, je devrais-tu peut-être juste prendre un petit moment de recul rapide pour voir est-ce qu'il faut corriger le tir, y a-t-il quelque chose à faire? Alors, ce livre-là amène cette réflexion-là. Où on a besoin d'un petit peu corriger le tir. Et encore une fois, Jean-Sébastien Girard, je le connais, c'est un producteur dans le domaine de l'audiovisuel. Okay. Et j'aurais jamais pensé
j'avais manqué ça, là, qu'un jour, il écrira un livre et il me dit pas tout, pas à tout me dire non plus. J'ai eu une petite surprise, mais j'ai été vraiment marqué par l'illusion créative du 21e siècle. Je vous le suggère fortement. Merci ton cadeau. Puis j'ai hâte de voir où tu m'amènes avec ça. Puis ça me fait penser à Jean-Roch Fortin. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Oui. C'est le même principe. Hein? C'est quelqu'un qui arrive du monde de la créativité, de l'audiovisuel. Puis quand tu mets sur une scène, l'expérience, il dit qu'il est l'homme le plus heureux au monde. Mais pour venir à Jean-Sébastien Girard, moi, ça me fait rire. Pour ceux qui ne voient pas le livre assez bien à l'écran, tu as le singe qui veut une banane, tu as le singe qui mange une banane qui veut faire un feu. Après ça, tu as l'humain avec la torche, puis il veut faire des mathématiques. Après, il y a l'invention de l'électricité, la lumière. Puis là, tu as un monsieur qui est debout avec des super beaux running shoes, puis une boîte, puis il sait pas ce qui s'en va. Il est pris dans la boîte. Tu sais, on a toujours été à l'extérieur de la boîte. J'adore son image. L'image est forte. Ben, j'ai regardé l'image avant le titre quand tu me l'as donné tantôt. J'étais wow, OK. J'ai comme compris où il s'en allait avec ça. D'après moi, c'est penser en dehors de la boîte. Puis l'IA en ce moment, c'est un peu ça. Si on écrit toute la même requête, on va arriver avec toute la même présentation. Faudrait demander, ça sera une bonne question à demander à Jean-Sébastien, ça. Good. Alors, je ne peux pas présumer de ce qu'il voulait dire avec ça. Bon. Ça, lui, le sait. Hey, Louis, je suis vraiment content que tu te sois prêté au jeu, que tu aies rempli tes engagements. Je vais envoyer une invitation à tous ces gens-là individuellement. Là. Puis je vais m'arranger pour que d'ici la fin de l'année 2026, l'année prochaine, on ait fait le tour de table avec ces gens-là. T'sais, François, on le voit dans les événements, ça ne m'inquiète pas. Jerry non plus. Marc, ça doit être quelqu'un de super occupé. Hugues, je ne suis pas inquiet. Claude, il est déjà dans ma poche. Jean-Mathieu Zuski, il va le mettre comme Marc Dutil, je ne le connais pas. Daniel non plus. Éric Martel non plus. Richard et Julie, je ne suis pas inquiet. Fait que, tu sais, je te mettrai 3 défis, en fait. Je vais te donner ces 3 défis-là. Il faut que je te plug avec ces 4 personnes-là en 2 mots. Il faut que tu les invites à venir avec nous sur le podcast. Tu vas être là, c'est moi aussi, qui vais faire ça? Ben oui. Toujours des tâches. Il me donne des tâches constamment. Il va comme ça. Moi, les autres, je vais m'en occuper. Ça me fait plaisir. Hey, Louis, merci beaucoup d'être venu sur la chaise bleue. Je te souhaite un bon événement, une bonne continuité. Puis j'ai hâte, si jamais il y a des gens qui ont des commentaires, je vais te les envoyer. Ça me fait plaisir de t'avoir reçu aujourd'hui. Merci à toi. Merci. Cet épisode de La Chaise Bleue vous a été présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.